Bonjour Nathalie. Je vais regarder le problème avec toi parce qu'il y a quand même quelques petites erreurs. Là, tu as réussi à trouver l'aire, là, en fait, là, de- du parcours, excuse-moi, je cherche mes mots, qui est de 44 mètres carrés, ça fonctionne. Le trésor, on dit que le trésor est de forme circulaire et on donne son aire. Alors, on a déjà l'aire qui est 3 quarts de y2 moins 19 xy mètres carrés. Et là, je comprends pas pourquoi tu as fait ça exposé en deux. Ici, le 2, il va à l'unité de mesure. Donc, c'est des mètres carrés. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire exposé en 2 pour la parenthèse. Donc, on ne devait pas faire ça. OK? On a déjà l'aire du trésor et les données, tout simplement. L'aire de l'obstacle 3. On dit que l'obstacle 3 est de forme rectangulaire. Alors, il est ici. La mesure de la largeur de cet obstacle est représentée par x. On connaît la largeur x. Je vais le dessiner ici. Donc, on a un rectangle. On connaît sa largeur x et on nous donne quoi? On nous donne l'aire de cette zone est 4x2 plus 2xy. Alors, ça, c'est l'aire. Et là, je vais en avoir besoin, je vais en avoir besoin. Ce qui me manque dans ça, c'est la largeur, excuse-moi, la longueur, voyons. Il me manque la longueur, mais je peux la trouver parce que je connais la largeur et je connais l'aire. Et on sait que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Puis pourquoi on va avoir besoin de la longueur? C'est pour ici, là, l'obstacle 2. On dit qu'il est de forme carrée. La mesure d'un côté de cette zone d'obstacle est égale à la mesure de la longueur de la zone d'obstacle 3. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin de la longueur ici. Donc, ce qu'on devait faire, 4x2 plus 2xy, et on divise ça par x, on divise ça par la largeur, qui va nous donner 4x plus 2y. Donc, ça, c'est la longueur de l'obstacle 2, 3, excuse-moi. Alors ici, et 4x plus 2y. Donc, l'obstacle 2, c'est un carré, et la mesure d'un côté est 4x plus 2y. Donc, avec ça, tu vas être en mesure de trouver l'aire, la surface de l'obstacle 2. Tu vois, là, ça, je ne savais pas trop d'où ça venait, là. Tu as divisé par 4x, donc tu comprends que la façon de procéder, c'était ainsi. L'obstacle 1 est de forme carrée également. Le rapport de similitude entre la mesure d'un côté de la zone d'obstacle 1 et la mesure de côté de la zone d'obstacle 2. Donc, bien sûr que tu vas, c'est de 1 quart. Et là, ok, c'est pour ça que tu avais mis ton 1 quart, je pense. Mais encore là, il était ici. Ouais. C'est que là, c'est sûr que tu n'avais pas la bonne mesure. Et là, il faut faire attention, hein. Si on dit 1 sur 4, et là, on commence avec le petit, hein. Donc, obstacle 1, donc c'est le numéro 1 sur le numéro 2. OK? Alors, le rapport, là, c'est 1 sur 4, obstacle 1 sur obstacle 2. Et l'obstacle 2, on avait la mesure qui est 4x plus 2y. Alors, 4x plus 2y, ça représente y, le 4 ici. Alors, tu vas me faire un produit croisé avec ça pour trouver la mesure d'un côté de l'obstacle 1. Et ensuite, tu vas trouver l'aire, bien sûr. Alors, tu te doutais là, que ça ne fonctionnait pas étant donné la réponse que tu arrivais, là, parce que oui, tu vas voir, ta réponse va être des beaux nombres entiers et va être beaucoup plus simple que celle-ci. Je te laisse retravailler ce problème-là. Si tu as des questions entre-temps, n'hésite pas.